Rappelez-vous ce moment où vous étiez si bien, étonnamment bien peut-être. Puis vous avez croisé quelqu'un, échangé quelques mots, un regard, et soudain vous étiez vidé, triste et en colère, sans trop comprendre ce qui vous arrivait. Eh bien, vous veniez de vous faire vampiriser par quelqu'un qui avait besoin d'énergie et qui s'est servi dans votre réservoir à bien-être. Naturellement, vous étiez la proie idéale, car vous aviez, selon d'autres, l'autre avait besoin, la joie, la générosité, l'ouverture sont des denrées très recherchées, car elles ont une charge énergétique très élevée, au contraire de la tristesse, de la morosité, de l'ennui. Les personnes sans énergie qui se sentent tirées vers l'obscurité recherchent ce qu'on appelle des strokes, c'est-à-dire une caresse ou un coup. Dans l'insouciance de votre bien-être, vous étiez sans défense, incapable de poser une limite. Vous avez donc fusionné et dans la fusion, vous avez pris les émotions de l'autre. Oui, il faut se méfier de la fusion. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parler de soi pour explorer les 1001 mouvements de votre âme et de votre corps, développer votre créativité, votre intuition, votre équilibre et y voir plus clair dans vos priorités. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ne pas vous laisser envahir tout en maintenant le lien, qu'il s'agisse de lieux, de personnes, d'activités, de temps ou de sexualité. Vous apprendrez également quand il est utile de dresser des murs ou de fusionner. Léa vous présentera dans sa rubrique Voil'Art l'artiste sans limite Louise Bourgeois et ses femmes maison, ou comment la maison peut tenir les femmes enfermées entre ses murs, mais pas seulement. Je vous inviterai à la fin de la vidéo à créer votre ange gardien en mode autoportrait pour qu'il vous accompagne dans votre capacité à poser des limites. À tout de suite après le générique et pensez à vous abonner. En fonction de votre éducation, de vos expériences et de votre personnalité, vous êtes plus ou moins ouvert sur l'extérieur, confiant dans votre relation à votre environnement. C'est-à-dire que vous allez le plus souvent soit fusionner, faire soit dresser des murs. Fusionner, nous l'avons vu, ce peut être très dangereux parfois. Et dresser des murs ne permet pas d'entrer en relation. C'est une séparation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'entrer en relation est une nécessité pour un être humain, car c'est ce qui lui donne l'énergie de vivre. Mais cela ne veut pas dire s'exposer inutilement. Certaines personnes vont se projeter en mode conquérant, d'autres vont s'inhiber en mode défense et d'autres encore vont attaquer en mode survie. Ces comportements vont s'appliquer aux différents contextes que sont le lieu, les personnes, l'activité, le temps, la sexualité. Par exemple, pour ce qui est du lieu, certaines personnes aiment partir à l'aventure, d'autres ont besoin de s'organiser, d'autres encore veulent toujours rester au même endroit. Ou encore dans un espace public, dans l'entreprise, dans des moments de fête, certaines personnes vont aller à la rencontre de l'autre, dans un élan fusionnel, et d'autres vont se cacher derrière une table, une chaise, une personne. Autrement dit, vont dresser une séparation, un mur. Pour ce qui est des personnes, certaines personnes vont être démonstratives, affectueuses, bavardes, dans l'échange, et d'autres ont besoin de distance, d'une approche progressive. Et quand elles se sentent envahies, elles vont ériger des murs, qu'il sera ensuite difficile de faire tomber, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Il n'y a que dans la relation amoureuse, maternelle, paternelle ou sexuelle, que la fusion est nécessaire à un moment donné. Mais pour autant, elle ne doit pas se rigidifier. Le psychiatre Boris Cyrulnik explique comment la fusion, dans un couple par exemple, a tendance à se transformer en tendresse, et que la tendresse est un obstacle au désir sexuel. Une mère ou un père qui ne parviendrait pas à couper le cordon avec un enfant adulte serait également problématique pour l'un ou pour l'autre. La solution, c'est le modèle des frontières, c'est-à-dire accepter l'idée que dans la relation à notre environnement, nous devons poser des limites, mais que ces limites sont des frontières que nous pouvons ouvrir ou fermer. C'est cette souplesse qui permet de s'adapter à un environnement changeant. Quand on est sympa avec vous, vous pouvez ouvrir la frontière, et quand on l'est moins, vous êtes légitime à la fermer. Je vous invite à vous interroger sur vos différentes relations, peut-être en commençant avec les personnes de votre entourage, et de vous demander
si vous avez construit des murs ou si vous êtes dans la fusion. Et si par hasard, il ne serait pas plus intéressant pour vous de mettre des frontières et de les ouvrir quand la relation est équilibrée et de les fermer seulement quand il y a danger. Bonjour et bienvenue dans l'instant Voilart. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une porte pour découvrir l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois. C'était une femme indépendante, libre, qui, comme elle le disait, ne se laissait pas ratiboiser, c'est-à-dire influencer. Son travail échappe à toute classification artistique. Elle créait des œuvres qui lui permettaient d'exprimer ses émotions et d'exorciser son trauma d'enfance. Elle a fait des dessins, des gravures, des installations, des sculptures, des peintures et elle a travaillé avec beaucoup de matériaux différents. J'ai décidé de vous présenter une gravure au trait réalisée en 1947 qui s'insère dans sa série de Femmes maison, thématique qui est omniprésente dans son travail. Donc on peut voir dans cette impression, contenue dans un rectangle étroit, une femme qui se tient debout, ou plutôt un corps de femme nu. Le buste et la tête sont remplacés par une maison. Donc Louise Bourgeois, elle illustre ici une dualité. La femme, de l'époque en tout cas, fait partie intégrante du foyer, elle y est presque emmurée, elle en est indissociable, mais en faisant partie des murs, elle est aussi un pilier. La maison tient debout grâce à elle. L'artiste explique aussi que ce bras levé est une sorte d'appel à l'aide, mais si on interprète, la femme maison pourrait très bien être en train de saluer le spectateur. J'ai choisi cette œuvre pour parler du modèle des frontières parce que la maison, ça peut être une métaphore de l'architecture de notre pensée. Nous habitons dans nos têtes, c'est à nous de choisir qui on va laisser entrer, que ce soit mentalement ou physiquement, puisque chaque personne avec qui on va interagir a la capacité de nous influencer, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, si nous la laissons faire. C'est nous qui décidons donc si on va bâtir de hauts murs pour se protéger ou se cacher, ou si par exemple on va laisser toutes les fenêtres ouvertes. L'important c'est de trouver notre équilibre. Voilà, j'espère que cette petite visite de l'univers de Louise Bourgeois vous aura inspiré. Elle disait « Je suis mon œuvre, à vous de créer la vôtre ». Je vous propose à présent de fabriquer votre ange gardien en mode autoportrait. Je vous invite à faire cet exercice comme une méditation créative qui consiste à être entièrement présent à chacun de vos gestes. Gardez à l'esprit pendant cet exercice que vous avez de la valeur, que vous avez les moyens de vous protéger et qu'on vous respectera pour cela. 1. Faites une photocopie d'une photo de vous, le visage ou le corps entier. Découpez-la soigneusement. Prenez une feuille de papier, coloriez le fond, mettez de la peinture, utilisez des éponges, des pochoirs, ce que vous voulez. 3. Collez votre photo ou dessinez-vous, puis ajoutez des ailes en papier, en tissu, en laine, en fleurs, en feuilles. Ensuite, 4. Ajoutez tout ce qui a pour vous de la valeur, une valeur de protection. Pour information, ci-contre les attributs distinctifs des anges. Vous pouvez visiter le site indiqué pour trouver des idées. Déclinez votre création sous forme de marque-page, de porte-clés, de t-shirts, de sacs pour vous rappeler que se protéger n'empêche pas de s'ouvrir à autrui, mais qu'il est parfois utile de fermer les frontières si vous ne souhaitez pas fusionner. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.